Bonjour, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de sécurité alimentaire et nous allons regarder comment pour nous résoudre, pas résoudre le problème, non, mais au moins atténuer la question de sécurité alimentaire. Là. Parce que nous avons une insécurité alimentaire assez grave. Le pays a traversé une période très difficile parce que le pays a subi un paquet de chocs. Et regarder tout choc ça fait que les Haïtiens viennent plus pauvres et les Haïtiens pas gain moyen pour yo tête manger genre tabac et 40% de compte consacré à nourriture, les vins difficile surtout pour les gens qui sont pauvres. Qu'on a là, la question que nous t'ai posée dans la fin et dernière vidéo, c'est comment inverser la tendance. Qui tendance? Il ne faut pas oublier, là, de parler de disponibilité alimentaire, moi je dit que nous avons 35% de produits locaux que nous consommons et nous avons 65% de produits importés. Soit c'est acheté à l'extérieur qui fait que la balance commerciale est terrible, et soit c'est blanc qui fait nous cadeaux sous forme d'aide alimentaire. Donc on est là, il faut nous prendre un ensemble de dispositions pour nous changer ça. Il faut nous pas oublier nous t'expliquer que l'insécurité a pour beaucoup dans la question insécurité alimentaire à tout. Parce que l'instabilité politique là fait une série d'éléments de politique que nous gagnons, nous ne pouvons pas mettre en application. Je dis à ma papa, nos bagages peut-être grand pile nous connaît déjà. Mais l'important pour me rappeler, on nous regarde qui ça nous gagne de disponible en termes de documents. Nous faisons que ça prend un gros moment choc dans le département du Sud, c'est-à-dire dans le Grand Sud de la péninsule sud d'Haïti. Nous avons un choc ça, c'était cyclone là, avec tremblement de terre là. Nous avons un document que nous produisons qui est l'EPIDIA, des Post-Disaster Assessment. Le document ça a gagné en partie là-dedans qui est les besoins. Nous avons des besoins pour 2 milliards de dollars pour nous et vraiment faire des actions dans la zone ça. Et des actions ça pour agir sur la sécurité alimentaire. Là. Nous avons l'autre document que l'État haïtien t'a écrit, il y aurait les PREPOP. C'est programme de relance économique post-Covid. C'est un programme de près de 4 milliards de dollars, un plan de 4 milliards de dollars sur 3 ans. Donc, il y a pile d'éléments là-dedans pour nous résoudre le problème de sécurité alimentaire. Il faut nous connaître que la sécurité alimentaire, tout sont bagailles qui, comme on a dit, sont approche multisectorielle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs qui entrent dans la sécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement le secteur agricole. C'est aussi le secteur agricole, le secteur social, le secteur environnemental, le secteur financier, donc, etc., etc. Donc, c'est une bagaille que j'ai toujours dit. Si nous voulons résoudre vraiment le problème de sécurité alimentaire en Haïti, insécurité alimentaire, il faut que nous avons monté un plan de développement d'Haïti axé sur la sécurité alimentaire. Ça, c'est une position un petit peu personnelle. Moi, j'ai écrit ça et je vais montrer comment pour ça fait. Comme nous avons un ensemble de documents qui sont déjà préparés, si vous regardez deux documents que je cité là, nous avons parlé de PREPOC là en dernier, et l'État haïtien, en 2018, a fait 3 documents. Le document, les politiques et stratégies nationales de sécurité et de souveraineté de sécurité alimentaire en Haïti. Et nutrition aussi. Donc, document relais, politique et stratégie de souveraineté, de sécurité et de nutrition en Haïti. Mon deuxième document, qui est des plans national de sécurité alimentaire qui déclinait
en plan départemental et en plan communal. Un troisième document que l'État haïtien fait, qui relève synthèse des plans d'action départementaux. Document ça yo gen tout élément là-dedans pour agir sur l'ensemble des secteurs pour non seulement faire des actions imbriquées à l'intérieur des secteurs, pour faire des actions articulées d'un secteur à l'autre et pour mener un ensemble d'actions qui fait que toute action ça yo c'est des actions qui rentrent, qui intégrées dans l'action gouvernementale pour jouer un résultat qu'on a besoin. Malheureusement, à cause d'instabilité politique, nous pas jamais mettre tout document ça en application. C'est peut-être ça, là nous regarder l'ancien document, nous rendons compte le plan national de sécurité alimentaire de 2010, nous voyons que nous avons produit à peu près 50% de manger nos besoins et nous avons importé 50%. Blanc avons fait nos cadeaux à peu près 10%, nous avons acheté pour 48%. Et qu'on y a là, d'après les dernières informations que tu as, il était passé de préférence entre 35 et 65. C'est peut-être ça me dit, à nous inverser tendance. Pour nous inverser tendance, il n'est pas tellement compliqué. C'est un ensemble de documents ça. Pour nous prendre, pour nous fournir une sorte de plan, ça me dit un plan de développement d'Haïti axé sur la sécurité alimentaire, avec une approche multisectorielle. Côté tout secteur, dans une zone donnée, à travailler ensemble dans le domaine des compétences par eux, et il y a imbriqué action à l'intérieur des secteurs, il y a particulier par rapport à l'autre secteur, et il y a intégré dans l'ensemble régional, l'ensemble départemental, dans l'ensemble régional et dans l'ensemble pays. Et ça qui permet de nous sortir. Il y a des détails dans le document qui baillent pour chaque département. Qui problème qui gagne dans le secteur agricole? Comment pour résoudre le problème dans le niveau secteur agricole? Qui problème qui gagne dans le secteur travaux publics? Comment pour résoudre les? De l'eau potable et secteur santé, secteur social. Comment pour résoudre le problème ça à chaque niveau ça? Là, prend plan national de sécurité alimentaire et plan départemental de sécurité alimentaire, toute action qui peut mener par département, toute infrastructure qui peut mettre en place, ou gagner. Donc, on agit sur l'agriculture pour augmenter la production agricole là. Quand on a passé la production agricole là à 65% au niveau local et on importé 35%, donc on inversé tendance. On a vraiment fait un ensemble d'actions dans ce sens-là. On gagne dans le niveau ça, on a fait agriculture urbaine, on a fait agriculture pluviale, on a fait agriculture irriguée, et on a un ensemble de potentiels terres dans le pays qui permettent de faire ça. Parce qu'on a près de 770 000 hectares de terre actuellement dans le pays d'Haïti qui ont des pentes comprises entre 0 et 10%. Donc, on a fait manger sous lui par agriculture irriguée par canot. Mais on est capable, au moins tout, on a des pentes qui ont entre 10 et 40%, on a fait agroforesterie sous lui. Donc, alors que le reste là, il y a plus vocation forestière. Mais dans la forêt, dans la zone forestière, on a planté forêt, on a bien forêt, mais comme ça, on a gagné à fruitier tout. Donc, c'est tout le bagage que nous pensons pour nous repenser ça nous besoin de faire avec le pays. Et comment nous voulons faire. Il faut nous connaître tout ça au passé par une question de stabilité politique. Le président Jovenel a dit la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous connaissons un peu de monde qui parle aimer le président Jovenel. Et il y a un peu de monde qui parle aimer jusqu'à présent malgré le mourir. Mais nous-mêmes, nous avons pour nous faire de stabilité politique là, élément clé de développement pays. Parce que c'est lui-même qui est à la base de sous-développement pays, nous, qui a commencé depuis bien longtemps. Depuis nous finissons de tuer des salines, nous avons une instabilité politique, nous avons des éclaircies politiques, de temps en temps nous faisons des bagailles, mais après ça nous retombons là-dedans encore. Cette fois-ci, il faut nous prendre les dispositions pour nous gagner stabilité politique. Et stabilité politique là, nous reste là et nous arriver
n'a sauvé le pays d'Haïti. Et c'est ça, message là, cette fois-ci. Moi, je dis nous merci parce que nous t'écoutons moins. Moi, je dis nous merci parce que nous t'étendons moins. Moi, je dis nous, abonnez-nous, partagez la vidéo, remettez-vous. À la prochaine sur cette chaîne.